Bismillah Barke Borom Touba. Qui était cette grande figure emblématique de la Mouridia, que d'aucuns n'ont pas hésité à dépeindre comme le grand argentier de la communauté de Serigne Touba. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, plus connu sous le nom de Mame Cheikh Anta Mbacké ou de Borom Gawane, a vu le jour à Porokhane dans le RIP en 1867. Les sources ne s'accordent cependant pas sur la date de sa naissance. Certains la situent en 1861, d'autres en 1863. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il est issu du même père que Cheikhoul Khadim, c'est-à-dire de Serigne Mame Mor Anta Sali Mbacké. Sa mère, la vertueuse Sokhna Anta Ndiaye Mbacké, était une cousine de Sokhna Diarra Bousso, la mère de Khadimoul Rassoul. Ainsi, les deux frères, en dehors du lien de sang qui leur vient de leur père commun, sont aussi des cousins par leur mère. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a appris le Coran et les sciences religieuses auprès de maîtres très célèbres. Serigne Dame Abdourahmane Lo et Serigne Mor Seck lui ont enseigné le Coran, et il fit ses humanités en sciences religieuses auprès de Serigne Mor Diarra, son frère aîné. À la suite de ses études, il rejoignit Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il ne quittera plus jamais. Auprès de celui-ci, il reçut une formation solide qui fera de lui un homme efficace, intègre, sachant poursuivre avec opiniâtreté son objectif et donner le prix qu'il faut pour impétrer l'agrément de son maître. Cheikh Anta Mbacké vouait une obéissance totale à son frère et respectait à la lettre ses recommandations. Il avait, à l'instar de ses autres frères, troqué le lien de sang contre l'allégeance. Il était toujours en quête de son agrément. Cheikh Sidi Mokhtar, grand travailleur, en plus de ses exploitations agricoles qu'il entretenait avec ses disciples, faisait également du commerce et s'impliquait dans tous les domaines pouvant lui rapporter quelque chose. Par la grâce de Dieu, il était nanti et mettait sa richesse au service du Cheikh. Il était généreux et aidait les nécessiteux. Fidèle disciple, Mame Cheikh Anta a été l'une des rares personnes à avoir rendu visite à Serigne Touba à Lambaréné lors de son exil au Gabon. De ce voyage mémorable, il a rapporté des écrits du Cheikh et des répliques dont on lit. Il a également rapporté des directives destinées à Mame Thierno Ibra Fati, qui avait en charge les destinées de la communauté en l'absence du maître. Il a surtout apporté aux talibés la certitude que le maître était bien vivant et qu'il allait revenir parmi les siens, contrairement aux informations distillées par l'autorité coloniale dans le but de les démoraliser. Le 11 novembre 1902, quand le Cheikh revint de l'exil, c'est lui qui eut l'insigne honneur de monter sur le bateau qui ramenait Cheikh Ahmadou Bamba au port de Dakar pour l'accueillir et le conduire sur la terre ferme, après presque 8 ans d'exil. À Darou Salam, il eut ensuite l'immense bonheur d'organiser les festivités marquant le retour triomphal de Cheikh Ahmadou Bamba parmi les siens et ses disciples. Ces festivités, demeurées mémorables, sont chaque année commémorées dans la ferveur et l'enthousiasme. C'est le fameux Magal de Darou Salam. Il faut d'ailleurs signaler que c'est à lui que le Cheikh lui concéda Darou Salam, la première cité qu'il a fondée dans la quête de la solitude nécessaire pour rendre un culte exclusif à Dieu et Dieu seul. Ceci n'est que le résultat de l'engagement et de la fidélité. En 1922, Mame Cheikh Anta a été désigné par le Cheikh pour conduire la délégation envoyée à Tivaouane pour présenter ses condoléances lors du rappel à Dieu d'El Hadji Malick Sy. Lorsque le Cheikh fut placé en résidence surveillée en Mauritanie, 1903-1907, et au Jolof, 1907-1912, Mame Cheikh Anta servit aussi de relais entre lui et sa communauté. Pendant cette même période, il s'employa également à désamorcer toutes les pièces par lesquelles l'autorité coloniale et ses supports locaux ont tenté de contrecarrer le développement du mouridisme.
Son voyage à la Mecque est également inscrit dans le cadre de la fidélité du disciple qui veut accomplir les vœux du maître. Mame Cheikh Anta, un travailleur infatigable doublé d'une grande générosité. Dans ce domaine du travail, de la recherche du gain licite, il s'est montré d'une efficacité extraordinaire. Il organisa ses nombreux disciples en dara productifs et prospères, à l'image de Gawan qu'il fonda en 1905, non loin de la localité de Bombay, en tant qu'homme alerte, intervenant dans tous les domaines, pouvant lui procurer un gain licite. Il s'est employé à acquérir une immense fortune qu'il a ensuite mise au service du développement de la communauté de Cheikhul Khadim. Il est à noter qu'il est très au fait de la charia et n'a jamais employé de moyens illicites dans ses transactions avec ses partenaires. Son exceptionnelle prospérité financière, sa propension à faire le bien autour de lui, qui lui valut l'appellation de Borom Dërëm ak Ngërëm, approximativement traduit par celui qui est nanti financièrement et qui a reçu l'agrément de Dieu. Ses activités d'opérateur économique lui ont permis d'avoir un solide réseau de relations, mais il n'en a jamais abusé pour obtenir des passe-droits ou de privilèges illégaux. Tout juste s'en est-il servi pour la promotion et la préservation des intérêts de la communauté. L'engagement de Cheikh Anta pour les affaires de la communauté et son parti pris pour ses intérêts ont toujours gêné l'administration coloniale. Il savait faire les détours nécessaires pour déjouer les pièges, mais également mettre le prix pour obtenir ce qu'il voulait. Son alliance avec Ngalandou lui valut une inimité et une haine viscérale de Blaise Diagne qui était adversaire politique de ces derniers. Les machinations et accusations aboutirent à son arrestation et à son exil au Soudan français, plus précisément à Ségou. Comment d'ailleurs ce fidèle disciple qui a rejoint son maître en exil au Gabon pouvait-il ne pas connaître cette épreuve? En tout cas, il a enduré avec grandeur et a reçu dans sa solitude, loin des siens et d'illustres personnes dont Cheikh Mohamedou Fadel Ibn Cheikhul Khadim et plusieurs dignitaires mourides. Borom Dërëm ak Ngërëm, le nanti et le gré. Cheikh Anta Mbacké, en l'occurrence, a passé le reste de sa vie entre Darou Salam, Tilmaxa dans le Cayor et Gawan. Il fut rappelé à Dieu le 10 mai 1941. Son mausolée à Darou Salam est un lieu de pèlerinage qui ne désemplit jamais. nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a bàjj na rek nag